Bonjour à tous, heureux de vous revoir et bienvenue sur la chaîne Alpha14. Aujourd'hui dans ce tutoriel, je vous présente deux options récentes du Divi Visual Builder. Il s'agit des options de fond, Background Pattern, motif de fond, et Background Mask, masque de fond. Ces deux nouvelles options vont apporter un réel plus au design de vos pages avec une infinité de combinaisons possibles. Merci de liker la vidéo si vous l'aimez, c'est important pour la chaîne, et abonnez-vous en activant la cloche. Comme cela, vous recevrez une notification à chaque fois que je mettrai un nouveau tutoriel en ligne. Dans cette vidéo, j'utilise Divi et son Divi Visual Builder, le parfait constructeur de pages WordPress, qui permet de réaliser des pages de site au look très abouti. Si vous n'avez pas de licence Divi, j'ai placé dans les descriptions de la vidéo mon lien affilié qui vous permettra de bénéficier d'une réduction intéressante de moins 10%. A noter que la promotion est valable pendant 24 heures après activation du lien. Allez, c'est parti, je vous présente ces deux nouvelles options. Je vais donc vous présenter ces deux options, Background Mask et Background Pattern, qui sont deux options assez récentes et présentes depuis peu dans le Divi Builder, mais qui vont apporter un réel plus en termes de design grâce à différents agencements possibles. Alors nous sommes ici sur un site de coaching personnel, coaching sportif. Je vais descendre et à cet endroit, je vais ajouter une section. Ce sera une section normale. Je vais fermer l'insertion de la rangée. Je vais aller sur les paramètres de ma section. Je clique sur l'engrenage et voyez, ces nouvelles options sont disponibles dans Fond, dans l'onglet Contenu. Je clique. Auparavant, il était possible et il est toujours possible d'insérer une couleur, un dégradé, une image, une vidéo, et désormais il est possible d'insérer, regardez, Background Pattern, ce n'est pas encore traduit en français, mais Background Pattern signifie motif de fond, et vous avez aussi Background Mask qui signifie masque de fond. Il est intéressant de noter que ces deux nouvelles options, tout comme toutes les options de fond, sont disponibles pour les sections, pour les rangées, mais aussi pour les modules. Alors regardons, si par exemple je remonte sur une rangée, eh bien on retrouve la même option, ou plutôt les deux mêmes options. Regardez dans Fond, nous les avons ici. Et si je vais sur le module, il est possible également, en fond de module, d'avoir accès à ces deux nouvelles options. Si je vais dans Fond, vous voyez, je les ai également ici. Alors dans notre cas, on va faire un petit exercice afin de vous montrer les possibilités. J'ai inséré une section, je retourne dans les paramètres, dans Fond. Tout d'abord, je vais insérer une couleur afin que vous puissiez voir le background pattern, c'est-à-dire les motifs de fond qui vont pouvoir s'appliquer sur la couleur. Alors à cet endroit-là, je vais conserver ce rouge qui est là, qui est la couleur que l'on retrouve sur le site. Après avoir placé cette couleur en fond de section, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais d'abord sauvegarder et puis je vais aller insérer une rangée. Je vais choisir une rangée à 2 colonnes, comme cela. Dans cette première colonne, je vais insérer un module image. Je mets un peu en place tous les éléments afin que ce soit un peu plus facile pour se rendre compte des différents agencements possibles pour ce qui est des éléments ainsi que de la couleur et aussi des options que nous allons appliquer. Alors sur image, je clique sur image, je vais appeler une image de ma galerie. Je vais prendre cette jeune femme en plein exercice. C'est une image au format PNG qui est une image sans fond. On aurait pu aussi avoir une image au format WebP qui autorise la suppression du fond. Comme cela. Alors vous constatez que tout à coup la section est bien haute. En effet, l'image est un peu grande. Je vais donc aller la réduire un peu. Je vais dans l'onglet style, puis dimension. Je vais peut-être passer à 80%, c'est bien. Comme cela. Voilà. Et puis on peut constater aussi que j'ai des marges en haut, que je peux réduire un peu, des marges de section. Je peux tirer dessus. Et puis là également, j'ai une marge, voilà, que je vais réduire légèrement en tirant directement dessus.
Maintenant que j'ai mis en place quelques éléments, nous allons pouvoir commencer à jouer un peu avec ces deux nouvelles fonctions qui sont Background Mask et Background Pattern. Je vais travailler sur la section. Je vais faire apparaître le menu de la section qui est à cet endroit. Je clique sur l'engrenage et comme je vous l'avais dit, dans Contenu, je vais sur Fond et je vais commencer à jouer un peu, à travailler avec le Background Pattern qui est le motif de fond. Vous allez voir qu'en cliquant sur Add Background Pattern, ajouter un motif de fond, je vais avoir accès à de nombreux motifs. Ici, j'ai accès à des points, mais regardez, en cliquant à cet endroit, j'ai accès à toute une galerie de motifs que je peux essayer les uns après les autres. Alors si je clique là, vous voyez le motif change. Alors, selon ce que vous voulez faire, il faut essayer différentes combinaisons. Vous voyez qu'il y en a une multitude. Alors pour ma part, mon idée, c'est que je vais essayer de recréer, de simuler un peu des couloirs de course. Alors je vais partir d'un motif comme celui-là. Je vais tout d'abord travailler sur la densité de ces rayures. Je clique sur la pipette. Et en jouant sur la transparence avec cette tirette, je vais pouvoir atténuer la densité de cette couleur qui est à l'origine un noir. Et je vais, vous voyez qu'en montant, ça devient de plus en plus foncé puisqu'on est sur du noir. Et donc là, en baissant, en baissant, en baissant, voilà, là c'est pas mal. Ça me semble bien. Pour vous montrer ici, vous avez symétrique, verticale. Symétrie horizontale. Ici, vous pouvez revenir. Si vous pouvez inverser. Voilà, peu importe. Je vais me remettre comme j'étais. Moi, j'ai besoin de simuler des couloirs. Je vais donc agrandir ce motif, car les rayures actuellement sont beaucoup trop serrées. Size Pattern, la taille. Et je vais utiliser Stretch to Fit. Alors, vous voyez, Stretch to Fit. Donc c'est étiré pour que ça occupe l'espace. Et là, on commence à se rapprocher un peu de couloir de sprint. Voilà, Pattern Blend Mode. On retrouve à cet endroit les mêmes options disponibles par exemple pour une image de fond. Alors pour ma part, dans notre cas, je vais rester sur normal, comme cela. Et pour le moment, je pense que pour mon motif, je suis satisfait. Et je vais revenir sur le contenu. Et je vais maintenant passer au masque. Au masque, c'est donc un masque qui va pouvoir cacher certaines parties. Et il y a de la même manière toutes sortes de différentes formes que vous allez découvrir avec moi. Je clique sur Background Mask. Cliquez sur Add Background Mask, ajouter un masque de fond. Automatiquement, vous voyez, j'ai un masque qui est appliqué. Mais de la même manière, j'ai toute une série de différents masques qui sont ici et que je vais pouvoir facilement appliquer. Alors regardez, si j'applique celui-là, vous voyez, j'ai un masque qui est complètement différent et je peux vraiment choisir ce qui me plaît et ce que je souhaite faire. Alors je vais regarder. Dans mon cas, je vais peut-être pas partir là-dessus. Vous voyez, il y a celui-là qui peut être aussi intéressant. Voilà, ça peut vraiment créer des effets un peu différents, un peu à la manière des séparateurs qu'on utilise souvent en haut de section ou en bas de section. Ici, on va pouvoir vraiment appliquer cela à toute la section facilement. Alors moi, je vais partir peut-être ouais, sur quelque chose comme ça. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être différent. Alors vous voyez que c'est un peu étroit. Mais là encore, comme précédemment, quelques réglages sont disponibles, on peut les appliquer. Mask Size, donc taille du masque. Je vais pouvoir choisir, me semble-t-il, couvrir. Vous voyez, j'arrive à quelque chose d'un peu intéressant. Alors c'est vrai, on ne voit plus trop mes couloirs, mais bon, je trouve que l'effet est sympa et différent. Et je vais, pour le moment, sauvegarder. Alors vous avez compris, c'est assez simple, hein. Vous appliquez le masque, vous pouvez jouer sur l'étendue du masque avec toutes ces options, couvrir, ajustement, etc. Vous avez même une taille personnalisée en cliquant sur Custom Size. Vous pouvez vraiment jouer sur
sur différents paramètres de taille. Hein, mais bon, nous, ce n'est pas ce que nous allons prendre là. Je vais revenir sur ce que j'ai choisi, qui était couvrir. Et donc, je vais en rester là. Et je vais sauvegarder. Et je vais terminer un peu ma section d'action. Je vais ajouter ici un titre à cet endroit. Ce sera donc du texte. Je vais appeler un module texte. Alors mon texte, je vais l'enlever et je vais écrire se dépasser. Ça ira bien avec la thématique du site. Je sélectionne ce texte. Je veux que ce soit un H2. Alors dans paragraphe, je clique sur H2. Et puis ensuite, je vais aller un peu le styliser. Alors pour cela, je peux cliquer sur le pinceau. Alors je suis bien en H2, je vais modifier la police, je vais prendre la même police que le site. Je vais me mettre aussi en italique, en lettres capitales, ça va être bien. Et la police, alors c'est la police sur le site que j'ai utilisé, c'est la police Oswald. Alors je vais la chercher, elle est dans les hauts. Oswald, la voici. Voilà, c'est la même police qui est utilisée. Et puis je vais l'agrandir un peu. Alors je vais regarder la taille. Voilà, je vais passer à 80 pixels, ça ira bien. Voilà, 80 pixels. C'est bien. Et je vais sauvegarder. On va en rester là. Ouais, ça, c'est en harmonie avec ce qui s'est fait au-dessus. Ouais, ça va. Et pour terminer, ce que je vais faire, alors qui n'a rien à voir avec le sujet du jour qui est background mask et background pattern, je vais ajouter un peu de scroll effect, à savoir que cette jeune femme, ça serait bien de la faire entrer un peu comme si elle courait au moment du scrolling de la page. Alors pour cela, ça va être très très facile. Je choisis donc le module image qui est la jeune femme. Je vais dans avancer. Je vais cliquer sur scroll effect. Sur scroll effect, je vais choisir horizontal motion, donc déplacement horizontal. Enable horizontal motion, activer le déplacement horizontal. Et ici, je reste comme ceci. Alors, à la fin du mouvement, je vais mettre 0, donc c'est-à-dire pour qu'elle arrive exactement où elle est actuellement. En revanche, au départ de l'action, dans l'option Starting Offset, je vais mettre une valeur négative de manière à faire entrer la sprinteuse dans l'écran en venant de la gauche. Alors là, par exemple, je peux mettre, mettons, -9. Voilà. Et là, normalement, je vais valider. Ça devrait fonctionner. Je vais voir. Voilà. Et quand je descends vers le bas de la page, c'est-à-dire que je scrolle, on a vraiment l'impression que cette jeune femme arrive en sprintant de la gauche. J'espère que vous avez compris. Vous avez vu qu'avec ces deux fonctions qui sont background mask et background pattern, on peut, en agençant des choses, avec d'autres fonctions évidemment de Divi, comme par exemple le scroll effect ou ce titre, on peut, en agençant tout ça et en designant l'ensemble, arriver à des choses très très intéressantes. Et encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, ces deux fonctions que sont background mask et background pattern sont deux fonctions qui sont disponibles non seulement pour les fonds de section, mais aussi pour les fonds de rangée et les fonds de modules, ce qui offre en termes de design des possibilités et des perspectives vraiment intéressantes où seule votre imagination sera la limite. J'espère que cette vidéo va vous aider et qu'elle vous a permis de mieux comprendre le fonctionnement de ces deux options récentes du Divi Builder. Si l'aventure Divi vous tente, n'oubliez pas mon lien dans la description de la vidéo qui vous permettra de profiter d'une réduction de -10% sur la licence. Merci de liker le tutoriel si vous l'avez trouvé instructif. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la clochette. Comme cela, vous recevrez une notification à chaque fois que je mettrai un nouveau tutoriel en ligne. C'est terminé pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Salut!